Bonjour à tous, bonjour Emeline. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Emeline, on te connaît sous le nom d'Amika. Oui, c'est ça. Qui est Amika? Donc je suis Emeline, je m'appelle Emeline, donc j'ai 23 ans et donc je suis créatrice autodidacte pour Emika. Donc tu crées des vêtements, ça date de quand? Alors donc j'ai commencé à créer à 17 ans, donc pendant mes années lycée, et puis depuis ça je confectionne encore toujours à l'heure actuelle. Donc tu es créatrice depuis le lycée, ça vient d'où tes inspirations? C'est venu un petit peu tout seul, on va dire. Donc j'ai suivi un cursus art plastique au lycée Évariste de Parny. Et donc j'ai touché un petit peu à tout, hein. J'ai fait de l'art plastique, du dessin, de la sculpture, de la photographie, un petit peu plein de trucs. Et puis je me suis un peu perdue, on va dire, dans tout ça. Et j'ai découvert la mode, donc un peu par hasard. Et ça m'a plu en fait, le fait de faire des vêtements, de créer pour un corps, pour un buste. Donc j'ai décidé d'explorer cette voie-là et puis de continuer là-dedans. Et comment tu en es arrivée à la mode? Donc j'ai intégré donc la filière art plastique donc pour le dessin à la base. Donc un petit peu la peinture, le dessin, donc j'aimais vraiment ça, j'étais vraiment très manuelle, très plastique on va dire. Donc j'ai fait ces études-là pour ça et puis je suis tombée vraiment par hasard en fait. Donc j'ai eu certains projets sur lesquels j'ai choisi en fait de faire des vêtements ou de travailler sur des corps humains. Et c'est suite à ça que j'ai décidé de te lancer. Voilà, de me lancer là-dedans, donc personnellement en fait. Et la mode en fait, ce n'était pas ton idée première? Absolument pas, j'ai aucun pied on va dire dans la mode, c'est certaines personnes donc sont créatrices parce que voilà, elles tiennent ça de leur mère, de leur mamie ou quelque chose dans le genre. Moi non, pas du tout, je tiens ça vraiment de personne. De ton expérience? Voilà, c'est ça, c'est de mon expérience, j'ai été vraiment lâchée dedans on va dire par hasard, puis je me suis découverte comme ça. C'est en faisant plusieurs petites découvertes, donc à travers la peinture, etc., voilà, que tu en es arrivée à là. C'est ça, que j'en suis arrivée là, et puis que voilà, à l'heure actuelle, je fais que ça. Et là, tu es sûre de toi? Oui, je suis sûre. Donc, c'est quoi ton état d'esprit actuellement par rapport à tout ça? Mon état d'esprit, c'est d'aller toujours un peu plus loin, en fait. Oui. Donc, c'est un petit peu le but. Donc, j'essaie de pousser dans les projets personnels, dans les défis que je me lance. Donc, j'essaie de pousser un petit peu plus loin pour voir jusqu'où je peux aller. Et jusqu'où ce que je suis capable de faire en fait. Et comment ça se passe une journée type pour créer un vêtement? Oh mon Dieu, la question. Et c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de journée type en fait. Enfin, tu veux des détails de la confection, c'est ça? Raconte-nous. Par exemple, demain, moi je commande un vêtement avec toi. Ah, d'accord. Comment ça se passe? Alors, donc, on voit ensemble donc, ce qui te plairait. Donc, tu vas me dire ce qui te plaît, toi, en termes de forme, en termes de couleur, en termes de matière, qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et moi, ensuite, je vais te conseiller, donc te dire si les choix que tu as pris sont bons. Et s'ils ne sont pas bons, je te propose donc, quelque chose qui est plus adapté pour toi. Donc, ensuite, quand le croquis, on va dire, est validé, donc commence la confection, donc là je vais à la recherche des matières, donc je fais un petit peu tous les magasins de tissus de l'île, donc le port, l'ouest et le nord, donc le sud aussi. Et donc je recherche un petit peu les matières, les couleurs qui pourraient aller en fait avec, pareil, ta teinte de taille, peau, etc. Voilà, ta taille et tout. Et donc quand le choix du tissu est validé, donc je commence la confection, donc je coupe le patron. Je coupe dans le tissu et puis après, je commence la première ébauche, on va dire. Donc, c'est comme un dessin. Il y a beaucoup d'échanges entre toi et la cliente. Oui, c'est important parce que comme c'est pas moi qui porte les vêtements et que le but, c'est que la personne se sente à l'aise dedans. C'est surtout ça qui est important. Donc, le confort, qu'elle se sente à l'aise, belle et bien à l'intérieur. Donc, oui, c'est essentiel. Alors, comment, vu que on est sur du personnalisé, ouais, on voit l'empreinte Amika? Alors, ça, c'est une excellente question. Donc, je me suis découverte, on va dire, en tant que créatrice il n'y a pas très longtemps. Mais donc moi, ce que j'aime beaucoup mettre dans mes créations, donc c'est les volants. Donc les bustiers et les volants. Donc les volants sur les jupes, les volants sur les hauts, les volants sur le côté. Donc voilà, des volants partout. Donc moi, j'aime vraiment les volants. Donc quand je peux me permettre de le faire, donc je le glisse sur certaines créations pour des clientes. Mais voilà, donc certaines filles sont plutôt discrètes. Donc elles ont une idée déjà précise de ce qu'elles veulent ou elles veulent quelque chose d'assez commun, on va dire, donc quelque chose d'original, mais qu'elles peuvent porter souvent. Donc voilà, donc je suis obligée un petit peu de restreindre ma créativité, on va dire. Ah. Et on sait quand tu as fait l'événement pour Miss Réunion. Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pu
mettre ta petite pointe amicale lors de cet événement? Bah, je pense que oui. Donc, sur les 2 robes que j'ai faites, hein, j'ai fait la robe d'Ambre, Nguyen, et la robe de Audrey Chan Paucan. Donc, oui, j'ai essayé de mettre un petit peu, on va dire, donc ma petite touche de folie. Donc, les filles, parfois, elles sont pas sûres, en fait, de ce qu'elles veulent. Ou elles ont une idée précise, mais que ça reste assez sobre, que ça reste assez commun, on va dire. Donc, moi, tu vois, je suis là pour un petit peu pousser, pour dire non, mais ça serait bien qu'on essaye de mettre des petits trucs un peu original, que ça brille, qu'il y ait du volume, qu'il y ait enfin, voilà, du mouvement, de la couleur aussi, c'est important. Donc, ouais, j'essaie de mettre ma petite touche par rapport justement donc, à la personnalité de la fille qui portera la robe. Et toi, comment tu as vécu cet événement? Parce que tu étais dans les coulisses. Oui, c'est ça. Donc, je suis toujours dans les coulisses quand je confectionne les robes comme ça. Et franchement, c'est vraiment un moment magique. C'est juste incroyable. Je peux pas vous donner plus de détails, mais c'est vraiment quelque chose d'à part entière, on va dire, quand on voit à la télé, parce que les gens qui voient ce que je fais, justement, quand ils voient par la télé, et quand on regarde, quand on est sur le plateau, quand on voit pour de vrai, c'est juste dingue. C'est vraiment beau. Tu te sens fière? Ah oui, vraiment. Quand je le vois, je suis vraiment contente et j'ai pas l'impression que c'est moi qui ai fait ça, quoi. Et donc, du coup, quand je vois que toutes ces heures de travail, donc toutes ces étapes de création, que ça a porté ses fruits, justement, et puis que c'est arrivé à là, donc oui, franchement, c'est une énorme fierté. Tu as ressenti le stress des candidates aussi? Donc, plutôt pas des candidates, mais plutôt de la Miss en elle-même, on va dire, donc un petit peu ses craintes. Si jamais, on ne sait jamais s'il y a quelque chose qui se passe mal ou un truc de dernière minute, on ne sait pas. Ça peut arriver, donc moi je suis sur place. Je demande à être sur place pour ça. Donc si jamais il y a des petits problèmes de dernière minute, mais normalement, non. Enfin, elle est plus stressée, on va dire, pour le fait de passer sa couronne, plutôt que la robe elle-même, on va dire. Tu m'as dit que tu t'es rendu compte que tu étais créatrice récemment. Oui. Quel est l'événement qui t'a permis de te rendre compte de ça? Eh bien, je ne sais pas encore parce que j'ai beaucoup d'idées en fait. Je suis quelqu'un de très créatif, donc j'ai sans cesse des idées, des projets et des défis. Donc je me révèle, enfin j'ai envie à chaque fois dans chaque défi de me révéler en tant que créatrice. Et puis c'est quand je m'arrête en fait. Il y a des moments où je m'arrête, je dis non mais il faut que j'arrête un petit peu de créer. Je me pose sur moi-même en fait et je réfléchis sur ce que je fais, pourquoi je le fais et donc comment je le fais. Et quand je réfléchis justement à ça, aux créations que j'ai fait pour les Miss, aux créations pour les particuliers, aux défilés, aux mini-créations on va dire, là je me rends compte vraiment que oui je suis une créatrice et que je suis vraiment très contente de faire ça et que ça me rend vraiment heureuse. C'est important pour toi de te retrouver pour faire jouer ta créativité. Oui. Donc je pense que c'est plutôt cette année où tout s'est joué, donc je me pose, je suis beaucoup plus posée qu'auparavant. Donc avant, je faisais un petit peu, on va dire, sur le vif. Maintenant, non, je me pose, je réfléchis à ce que j'aimerais faire, je réfléchis à comment je veux le faire, comment je veux le vendre, comment je veux le montrer. Et puis, je lance le truc petit à petit, on va dire. Donc oui, je prends plus de temps. Plus de plaisir aussi. Voilà, et plus de plaisir, toujours. Et ça a été quoi la plus grosse difficulté dont tu as dû faire face dans ton parcours actuellement? La plus grosse difficulté, donc c'est-à-dire, il y a plein de difficultés, donc Le moment où tu t'es sentie vraiment frustrée, énervée, ou en colère, ou par rapport à tes créations qui ont pu jouer sur l'élaboration de tes créations. D'accord. Je pense que c'est toujours les problèmes de dernière minute, on va dire. Quand il y a un petit problème, on va dire, avec la fermeture, qu'il faut recommencer, ou que je ne suis pas sûre de ce que je fais, en fait, que je vois le modèle que j'avais prévu de faire, et qu'au final, ça ne rend pas comme je l'ai imaginé, et que je vois que c'est pas beau, en fait, pour moi, que c'est pas beau. Oui, là, je suis à ce moment-là, je suis assez frustrée, parce que je me dis que j'ai fait tout ça pour rien, en fait. Donc, ça me fait un petit peu peur, et puis j'ai peur de ne pas y arriver, et puis de ne pas pouvoir continuer. Et comment tu rebondis à ça? Sur le modèle, généralement, je me pose. Quand il m'arrive des moments comme ça, donc avant de m'énerver ou de quoi que ce soit, je me pose, donc j'arrête et je réfléchis. Donc je me laisse la nuit, généralement je travaille beaucoup la nuit, donc je travaille et après je vais dans mon lit et je réfléchis. Je me dis comment est-ce que je pourrais faire ça, donc voilà j'ai tel problème, comment est-ce que je pourrais le résoudre, et puis là je travaille dans mon esprit, et le lendemain matin généralement quand je me lève j'ai les idées un petit peu plus claires, et là ça glisse tout seul. Et pourquoi tu as choisi donc le personnalisé et non pas du commande de gros? Bien, j'ai eu cette expérience-là.
Donc on va dire avec donc les tops de Nude-Box. Donc ça pareil, hein, c'est une expérience, un défi que j'ai voulu vraiment me lancer. Donc ça me tenait vraiment très 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 à cœur. Et je me suis rendu compte que durant cette confection-là, je me suis vraiment perdue, on va dire, en tant que créatrice. Je me suis vraiment... je me suis poussée en fait dans mes pires retranchements, je pense. Et j'ai vraiment douté de moi à ce moment-là. Je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je fais en fait? Pourquoi je couds? Je dis, pourquoi je fais ça? Je ne sais pas si j'ai envie de faire ça toute ma vie. Je ne sais pas si je veux travailler comme ça, si c'est le mode de vie que j'ai envie d'avoir. Donc oui, je me suis vraiment posé des questions. Je me suis perdue. Il y a eu maintes et maintes de soirées en larmes. Oui, franchement, il y en a eu. C'était vraiment, vraiment très difficile. Donc là, je me suis dit que non, c'est pas possible. Je ne peux pas travailler comme ça. Donc j'aime pas du tout. J'ai pas vraiment aimé en fait, en termes de créativité et en termes de travail. Donc travailler sur du gros comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, j'ai envie vraiment de la personnalisation. Voilà, de personnaliser, parce que j'ai envie que mes clientes prennent conscience en fait que les robes qu'elles portent, donc c'est des robes qui sont faites sur mesure. Et uniques. Donc, voilà, à leur taille, unique. Donc j'y mets vraiment du cœur, j'y mets vraiment ma touche à moi. Donc c'est vraiment une partie de moi en fait que je leur donne. Et je veux vraiment qu'elles prennent conscience de ça. Donc c'est pour ça que je préfère travailler sur la qualité, plutôt que la quantité. Donc, tu peux considérer que cette expérience, qui a été quand même assez difficile pour toi, oui, fut nécessaire quand même pour te trouver? Je pense que oui. Je pense que... je me suis toujours dit que dans toute part de mal, il y a toujours une part de bien, en fait. Donc, dans cette expérience négative, donc je me suis un petit peu perdue, mais j'avais besoin, je pense, de me perdre à ce moment-là pour pouvoir mieux me retrouver. Donc, oui, ça a été bénéfique. De toute façon, je l'ai dit sur les réseaux... plein de fois que moi je suis là pour prendre que le positif, donc j'ai pris le positif qu'il y avait dans l'expérience et puis tu en sors plus grande. C'est ça, j'en sors plus grande, c'est ça. Et quels sont tes objectifs donc à court et moyen terme et long terme? Et mon objectif principal, ça serait de vivre de mes créations, mais bon, pour l'instant je me presse pas, on va dire, pour ça. J'ai pas envie de me presser, donc je prends mon temps et puis je me fais vraiment plaisir. Ce serait quoi ton rêve? Mon rêve, donc, ça serait d'avoir une pièce à moi, parce que pour l'instant, je travaille donc de ma chambre. Donc, je suis vraiment un petit peu coincée, on va dire, en termes d'espace. Mais oui, mon rêve, ça serait vraiment d'avoir donc mon petit atelier et puis d'avoir mon coin à moi, quoi. Vraiment à toi. Et tu te vois faire des défilés? J'adore les défilés. Mais un défilé Amika, quoi. J'adore les défilés. Donc, oui, je pense que c'est un de mes plus grands objectifs. Donc, ça prend beaucoup de temps à défiler. Il faut savoir que c'est quand même pas mal de créations à sortir, des mannequins, des coiffeurs, une organisation quand même monstre. Donc, j'en ai fait auparavant donc des petits. Mais oui, je rêverais d'en sortir un exclusivement. Donc, oui, avec mes créations, donc une quinzaine, une dizaine de pièces. Ouais, ça serait vraiment... Et ça se passerait où? Je sais pas du tout. Je réfléchis à La Réunion ou ailleurs? Ah oui, non, à La Réunion. Non, à La Réunion. Ah oui, je m'adresse aux Réunionnaises, donc je crée pour la femme réunionnaise. Oui, ça c'est sûr et certain. Je le fais à La Réunion. Bon, en tout cas, je suis heureuse de t'avoir reçu. C'est un plaisir. On voit que tu aimes réellement ce que tu fais. J'aime vraiment. Vous pouvez retrouver donc Amika sur les réseaux sociaux, ce sont Facebook, Instagram et son compte YouTube. Je vous remercie, c'était le Serena Talk Show. À bientôt.